Le colloque s'est déroulé sous forme de communication scientifique et technique, ainsi que les échanges avec les décideurs, les experts et les acteurs d'ONG au cours d'ateliers spécifiques. 3 jours durant, plusieurs thèmes ont été communiqués, notamment sur l'identification et la dynamique des paysages en période de conflit. À ce sujet, le professeur Johan Bogart a entretenu les participants sur l'augmentation de la pression démographique, facteur de diminution des ressources naturelles. Et je trouve qu'un élément très important à considérer lorsqu'on parle du développement d'un pays, c'est la pression démographique. Et donc lorsque la pression démographique augmente, il y aura moins de ressources pour chacun. Lorsque la population double, par exemple, en 5 ans ou en 10 ans, la quantité de ressources naturelles disponibles pour chacun va aussi être divisée par 2. Pour le colonel Ngoran François, directeur technique de l'Office ivoirien des parcs et réserves, la protection des parcs nationaux et réserves naturelles est primordiale si nous voulons continuer à accroître les ressources naturelles. Quand vous regardez le parc national de Taï, qui est situé dans le sud-ouest ivoirien, qui a aujourd'hui produit environ 40% de cacao ivoirien, le parc stabilise le microclimat, il maintient le réseau de rivières, il abrite un certain nombre de faunes et surtout des plantes médicinales qu'on ne trouve plus nulle part dans la sous-région. Cette rencontre scientifique et technique entre experts, chercheurs et enseignants s'intéressant aux écosystèmes terrestres a permis d'examiner en détail les relations entre les actions humaines et les dynamiques des paysages d'Afrique subsaharienne, ainsi que leur influence sur la sécurité alimentaire. Les résultats des recherches seront vulgarisés.